Merci beaucoup. Je ne sais pas si je peux traiter de ce nombreux sujet, mais je commence. Aujourd'hui, je voudrais faire une petite objection contre ce ton pessimiste à l'égard de la francophonie au Japon et partout ailleurs. C'est-à-dire que oui, nous pouvons créer et réaliser des espaces plurilinguistiques dans nos classes, et ça va favoriser sans faute le sort, la fortune de la langue française. On peut trouver une nouvelle fortune. Voilà. Donc, je commence par mes propres expériences de cet été. C'est-à-dire, en septembre dernier, j'étais au Cambodge et j'étais avec mes étudiants de l'université de Kanazawa qui étaient des internes qui travaillent en quelque sorte au sein de l'APSARA, c'est-à-dire l'autorité, j'ai le nom. L'autorité pour la protection des sites et l'aménagement de la région d'Angkor. C'est-à-dire, oui, cet organisme est chargé de tout ce qui concerne ce site de Angkor Wat, qui est l'héritage mondial, et qui fascine pas mal d'étudiants japonais. Et ils viennent au Cambodge et ils sont reçus au sein de l'APSARA, et ce qu'ils rencontrent, c'est le plurilinguisme, c'est-à-dire, oui, ils parlent, le personnel de l'APSARA, il parle bien sûr khmer, cambodgien, et anglais, bien sûr, mais quelques personnels et des cadres de l'APSARA, ils parlent bien français. Et les étudiants de Kanazawa, ils sont impressionnés par ce plurilinguisme, et oui, leur rapport, tous leurs rapports touchent ce point, ouais, et ils étaient impressionnés par leur plurilinguisme. Ouais. Ils parlent anglais, bien sûr, ouais, avec les étudiants de Kanazawa. Ouais, le personnel, ils expliquent, il fait des explications, il montre des choses, et en parlant anglais. Oui, mais quelquefois, leur capacité langagière, c'est, ils parlent mieux français que anglais. Voilà. Et ils sont très impressionnés, et ils sentent quelques sentiments d'infériorité, oui, à l'égard de ce plurilinguisme chez le personnel de l'APSARA. Oui. Et pour emprunter un mot un peu grossier, on peut à la rigueur exploiter ce sentiment d'infériorité, oui, à la faveur de l'étude de français. Oui, si on dit que le français, c'est pas tellement difficile. Oui, on offre des occasions pour apprendre cette langue. Et je suis sûr que quelques-uns entre eux commenceront les études de français. Oui. Donc, oui, la situation plurilinguistique du Cambodge, oui, ça peut stimuler et les étudiants à étudier une nouvelle langue qui est le français. Il faut dire que si on trouve quelques situations plurilinguistiques, c'est souvent le cas. Souvent c'est le cas où c'est que le français se compte parmi ces langues, parce que quand on rencontre cette situation plurilinguistique au Cambodge, c'est le français. Ouais. Pas beaucoup d'étudiants s'attendaient de rencontrer le français au Cambodge. Ouais. Mais c'est ce qui est très impressionnant pour eux, c'est l'existence du français encore vivante ou qui subsiste encore au Cambodge. Ouais. Ce n'est pas le cas d'autres langues comme l'allemand, etc.
il faut dire aussi que au Japon, depuis le 19e siècle, comme langue étrangère, comme langue européenne, le français était toujours la troisième langue. Le premier est l'anglais, mais deuxième langue c'était toujours allemand. Ça c'est, il faut compter ce fait et il faut bien réfléchir sur ce que ça signifie. Voilà. Ok. Et on passe à un autre pays qui est mon pays favori, c'est Algérie. Oui, en Algérie, il n'y a pas un Korat, c'est-à-dire il n'y a pas de monument historique qui fascine les étudiants japonais, mais quand même il y a des cultures, surtout musicales, et en particulier le raï ou le shabi, etc., et, qui est très 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 bien. Si on écoute une fois ou deux, trois, et les étudiants japonais, ils aimeront. Et si je présente d'une façon appropriée, et ils aimeront la musique algérienne. Et c'est sûr, parce que c'est 10 ans du poids. Pendant 10 ans, j'ai une classe consacrée à la musique raï, sans utilisant la langue française. Mais quelquefois, oui, le français, ça se voit dans la vidéo, dans les archives, sur papier, etc. Donc, la culture algérienne, même si c'est un pays arabophone, et pays plus linguistique que le Japon, c'est le français qui est la porte d'entrée à la culture algérienne. Il faut compter. En Algérie, c'est d'abord la langue arabe, mais arabe parlée de l'Algérie. Ça s'appelle Dalija. Et l'arabe littéral, c'est une langue enseignée à l'école. Le français, ça vient après. Ou le kabyle, langue berbère et toutes ces langues qui forment en tout un très intéressant espace plurilinguistique. Mais c'est toujours le français qui est le plus important. Et peut-être quant à l'accès pour nous à la langue arabe ou kabyle sont très très limités. Et c'est le français qui est la porte d'entrée. Voilà. Donc, si on prépare aux étudiants japonais ou de Kanazawa une occasion, un espace bien aménagé pour l'apprentissage du français, ça sera très bien. Mais il faut dire, aujourd'hui, je voudrais insister sur 2 points, c'est-à-dire, premièrement, il faut que nous, enseignants de français, fassions l'effort réel pour le développement du plurilinguisme. C'est-à-dire, par exemple, il faut créer des espaces, des classes où la langue française n'est pas un objet de recherche, mais un véritable outil de communication ou de compréhension réciproque. Et c'est-à-dire que les classes où les enseignants japonais enseignent le français en français sont encore peu nombreuses. Il faut les augmenter parce que ce n'est qu'en le faisant que l'on arrive à faire apparaître des réalités plurilinguistiques. Plurilinguisme, à mon sens, signifie la coexistence égale en droit de plusieurs langues. La classe actuelle au Japon, où le français n'est que le sujet de travail, n'est pas un espace plurilinguistique, il faut le dire. Je dois reconnaître qu'une conscience académique, c'est-à-dire nous, les enseignants de français actuels, se considèrent ou continuent de se considérer comme plutôt académiques, chercheurs. Il faut avoir en conscience d'enseignant. Sinon, 100%, il faut être enseignant de langue, 60%, 70%, 80%. Voilà. Et
Même si je déplore cette situation actuelle, je ne parle nullement de l'abandon des recherches académiques. Je voudrais parler ailleurs que cela constituerait même un atout dans la concurrence économique internationale. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais on aurait tort de s'enfermer complètement dans une tour d'ivoire et laisser périmer l'utilité du français. Deuxième point qu'il faut insister, et c'est il faut rejeter notre perfectionnisme qui travaille chez nous en faveur du monolinguisme. Oui. Souvent, on se dit, si on a trop de difficultés à parler décemment le seul anglais, l'apprentissage du français, ce serait un temps perdu. C'est ce qu'on dit souvent, mais comme notre colloque est consacré au plurilinguisme, je voudrais nommer ici notre ennemi aujourd'hui, c'est notre goût de perfectionnisme, et des apprenants et des enseignants. Donc, oui, il faut apprendre l'anglais, mais l'anglais 100%. Autre chose, c'est un temps perdu. C'est, à mon avis, une tendance qui se trouve un peu partout au Japon. Ouais. Un petit peu de français, ouais, s'il vous plaît. Ça serait très bien. Ouais. Peut-être ça serait utile pour votre apprentissage de l'anglais même. Ouais. Ça, c'est ce que nous devons dire, nous devons parler à des étudiants qui hésitent de commencer l'apprentissage d'une nouvelle langue, en particulier le français. Ouais. Et voilà. Et donc, ok. Et donc, Algérie, Cambodge, ce sont des pays avec beaucoup de culture et surtout l'Algérie présente une diversité de cultures, diversité culturelle, diversité linguistique, etc. Ça encourage, il faut que ça encourage le goût de l'apprentissage d'une nouvelle langue chez nos jeunes. On parle maintenant un peu de notre projet qui s'appelle 300 000 étudiants étrangers. C'est un projet gouvernemental prononcé il y a 2 ans par M. Fukuda. On a tous oublié son nom, mon Premier ministre. C'est qu'il y a 2 ans. C'était en quelque sorte un changement de cap de notre politique des immigrations. C'est-à-dire que, oui, aujourd'hui, on encourage de recevoir des étudiants, mais des étudiants brillants, Yushuna Gakusei. Voilà. C'est ce qu'on fait partout dans le monde, mais maintenant c'est le Japon qui a pris cette politique. Donc on a ramassé des étudiants brillants partout dans le monde et au profit de notre économie, nos entreprises, notre industrie, voilà. Et ça pose des problèmes délicats, oui. Je ne suis pas tellement d'accord avec cette politique, mais quand même, le gouvernement, il encourage les étudiants étrangers de venir au Japon. Ouais. Alors, oui, comme enseignants de français, nous allons, encourager l'installation des étudiants étrangers qui s'installent au Japon et peut-être nous faisons bien de faire une atmosphère ou circonstances qui encouragent le plurilinguisme au Japon. Et ça encourage nos étudiants de commencer une nouvelle langue et c'est bien pour le sort de la France.
lecture du français. Voilà. Peut-être j'ai terminé. Voilà. Excusez-moi.